Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va porter de toute cette paralysie qu'il y a derrière l'overthinking, le fait de se dire et si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, et qui génère beaucoup d'anxiété et qui t'empêche clairement de passer à l'action. Donc voici le résumé de ce podcast. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à mettre un petit pouce, un like, mettre une note de 5 étoiles si t'es sur une plateforme d'écoute type Spotify, Apple Podcast, etc. Même un commentaire ou encore le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ce serait une aide précieuse qui me permettrait de développer ce podcast qui me tient tant à cœur et qui, je l'espère, vous aide toutes les semaines à vous développer personnellement. En fait, c'est une problématique que je rencontre régulièrement lorsque je fais mes coachings. Je fais face à des personnes qui ont beaucoup d'idées, qui sont inspirés, qui ont des centres d'intérêt multiples, mais qui ne savent pas vers quoi se tourner, qui ont envie d'expérimenter la vie, qui ont envie de tester les choses, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de foncer, d'aller de l'avant. Mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'ils ne savent pas par quoi commencer, ils ne savent pas quoi prioriser, parce que en fait, on vit dans un monde où de nos jours, on peut clairement tout faire. C'est pour ça que je prône le quand on veut, on peut. Le fait est que si tu es devant cette vidéo, que tu es en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, c'est que tu as accès à Internet, que tu as sûrement un ordinateur ou un téléphone. Donc tu as accès à l'information, ce qui est la ressource la plus précieuse, la connaissance qu'on se transmet tous à travers le monde et on s'influence et on se tire vers le haut. Mais ça, encore une fois, ça dépend toujours de la vision, de la perception que vous mettez derrière ce que vous consommez et qu'est-ce que vous consommez, parce que oui, on a cette chance de pouvoir partager la connaissance et tout ça. Il y a aussi des choses beaucoup plus négatives qui sont partagées et selon ce que vous laissez entrer et venir à vous, vous êtes influencé de la même manière par toutes ces choses auxquelles vous avez accès, toutes ces ressources. Je vais faire un petit rappel, mais tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ce qui est bad vibes, genre tout ce qui te déprime, tout ce qui te fait mal au cœur, tout ce qui te culpabilise, ça sert à rien de garder ça dans ton quotidien parce qu'on le sait, tu vas scroller tous les jours sur ton téléphone. Si tu reçois des bad vibes, ça va pas t'aider. C'est déjà pas simple de cultiver le positif dans un monde où il n'y a vraiment pas que du positif. Donc vraiment, mets toutes les chances de ton côté et préserve-toi déjà de ce que tu laisses rentrer, de ce que tu laisses venir à toi. C'est pareil pour ce qui est des humains qui t'entourent. Ça, j'en ai parlé dans le podcast d'il y a 2 semaines où je parlais des limites à imposer dans les relations pour pouvoir se préserver et cultiver le respect. Je t'invite à l'écouter si tu l'as pas encore fait. En plus, bon là, je te parle de notions de positif, de négatif, c'est assez abstrait. Bon, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif, c'est toujours une question de perception. Ce qui peut paraître positif pour quelqu'un peut paraître négatif pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, quand tu te fais tous tes films, quand tu as une idée, quand tu as un projet, quand tu dis pourquoi pas ça, et que là d'un coup tu commences à dire ouais, mais si ça, et si ça, et si ça, et si ça, c'est sûrement des signes négatifs qui viennent du coup te freiner. Des signes négatifs parce que tu as décidé que toi là tu voulais essayer de voir le négatif, tu cherches une raison de pas prendre ce risque, tu cherches une raison de rester dans ta zone de confort à ce moment-là. Mais ça se trouve, même tes si négatifs, entre guillemets, ça se trouve, même ces si-là, ils sont pas si négatifs que ça. Toi, tu as décidé de les regarder d'un regard négatif. Mais voilà, je te donne un exemple. Tu rêves de te lancer dans un business, tu veux te mettre à ton compte. Et là, tu te dis oui, mais si j'investis mon temps, mon argent, et qu'au final, ça ne prend pas, et voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent. C'est un et si négatif, a priori. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que ce et si a priori négatif, si jamais il arrive, parce qu'en plus, si jamais, on est toujours en train de faire des suppositions, on se prend tous pour Madame Irma à vouloir anticiper le futur. Bref, si jamais ça arrive, c'est fort possible que tu n'aies pas cette sensation d'avoir perdu ton temps et ton argent. Parce que tu auras tellement appris, tu auras sûrement aussi investi ton argent dans ton développement personnel et professionnel. Du coup, tu auras investi sur toi. Et ça ne se perd pas. Quand on investit sur soi, ça ne se perd jamais. En fait, tu auras énormément grandi à travers cette expérience. Et c'est sûrement ce que tu as appris pendant cette expérience, qui peut-être a été un flop, qui te permettra de gérer la prochaine expérience qui, elle, est le succès tant attendu que tu rêves d'avoir. Mais si tu prends pas le risque déjà de prendre ce petit flop, qui ça se trouve ne sera pas un flop, parce qu'il y a toujours le et si ça fonctionne très très bien, qu'il faut bien garder en tête, mais si tu prends pas ce risque-là, tu pourras jamais te préparer pour le projet qui t'attend tant, pour vraiment le business.
qui nécessite que tu fasses tes armes avec un premier business qui se passe pas comme prévu. C'est un exemple, mais ça marche pour tout, enfin, pour les relations amoureuses également. Enfin voilà, si tu te jettes pas à l'eau à tenter l'amour, bah tu vas pas pouvoir t'ouvrir et tu vas pas pouvoir grandir à travers les expériences de vie communes et tu pourras pas savoir ce que t'aimes pas, donc savoir reconnaître la personne qui est adaptée à ce que tu recherches. Enfin voilà, tu te forges à travers tes expériences. Donc si tu te laisses freiner par les et si négatifs, tu risques déjà de ne jamais avoir les et si positifs qui ont une grande probabilité d'arriver et tu refuses toutes les leçons, tous les bénéfices qui découlent des et si négatifs. Pour revenir à cette notion de positif-négatif qui est assez abstraite, par exemple, tu es en retard pour aller à la gare, tu as un train à prendre, tu es en retard, et là, le train est là 1 heure de retard. Trop bien, t'as trop de chance, t'es trop content. Alors que la personne peut-être qui était sur le quai 10 minutes en avance, elle a un peu la mort parce qu'elle va attendre du coup 1h10, parce que du coup elle va attendre beaucoup plus longtemps que toi, alors que toi ça te permet de pas rater ton train. Donc un événement qui pour beaucoup peut paraître négatif, oh non le train a 1 heure de retard, ben en fait il peut aussi être positif pour certaines personnes et aussi selon la perception que tu as des choses qui t'arrivent dans ta vie, selon si tu as conditionné ton cerveau à avoir plutôt le côté positif ou le côté pessimiste. Ça c'est aussi un podcast que j'ai fait il y a 3 semaines sur comment reprogrammer ton cerveau pour développer un mindset optimiste. Je t'invite vraiment à aller l'écouter, c'est une pépite. Enfin, voilà, cet exemple du train, je pense qu'il est très parlant. Moi, je me suis déjà retrouvée à insulter la SNCF, comme je me suis déjà retrouvée à la remercier, parce que justement, bah, en fait, globalement, ils sont toujours en retard, on va pas se mentir. Mais des fois, ça peut te servir comme ça peut te desservir. Donc, tout dépend toujours du contexte. Il n'y a pas d'événement qui soit vraiment soit positif, soit négatif. Ça dépend du contexte et ça dépend ce que t'en fais. Parce que, imaginons encore une fois que toi, tu étais bien sur le quai, prêt à monter dans ce train qui allait t'emmener à la destination à une certaine heure et que tu es frustré par ce retard. Bah, qu'est-ce que tu vas faire de ces 1 heure de rab? Comment tu vas investir ce temps, ce temps qui n'était pas prémédité, ce temps que, encore une fois, en tant que Madame Irma, tu n'avais pas anticipé, parce que oui, on adore anticiper les choses, mais on ne peut pas tout anticiper, bah tu vas faire quoi? Comment tu vas rebondir pour faire que ce moment va plutôt être un cadeau, une opportunité pour, je sais pas, écouter un podcast, appeler ta grand-mère que tu n'appelles jamais, enfin tu vois, comment tu vas faire? Oui, parce que dans le train, ça capte pas bien. Pour appeler, tu peux pas trop, enfin en général, c'est compliqué. Donc ça, c'est une opportunité pour passer le coup de fil important que tu repoussais, par exemple. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à ramener un peu d'insouciance dans ton quotidien. Parce que c'est sûrement ce qui te paralyse à passer à l'action, ou alors juste te fait overthinker, donc beaucoup trop penser, du coup stresser, avoir de l'anxiété. Enfin, je veux dire, il y a des centaines d'années, on connaissait pas les probabilités sismiques, genre est-ce que voilà, il va y avoir un tremblement de terre ou un raz-de-marée. Donc en fait, on se posait même pas la question de imagine si quand je vais en voyage sur cette île, il se passe ça. Enfin, je pense qu'ils se prenaient beaucoup moins la tête que nous, on se la prend. Parce que oui, ok, on a accès à l'information, mais comme je l'ai dit, ça peut ramener beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc toujours doser l'information que vous laissez entrer dans votre conscient. Parce qu'après, même si votre conscient dit oui, non, c'est bon, je m'en fiche, votre inconscient, ça se trouve, il va paniquer et il va vous freiner, il va vous trouver des excuses. Au lieu de tout faire pour pouvoir aller sur cette île, faire ce voyage, tu vas peut-être te dire bon voilà en vrai c'est pas grave si j'y vais pas, parce que derrière le c'est pas grave si j'y vais pas il y a le en vrai il y a toujours un risque de raz-de-marée, de séisme. Voilà, c'est ces choses là qui vont te freiner. Puis on va pas se mentir, le fait qu'on ait du mal à passer à l'action et qu'on se sente tiraillé par des millions de possibilités, c'est parce que on vit dans un monde où tout est possible, on a le choix. Problème de riche, on adore, sauf le problème de riche qui t'empêche de passer à l'action. En plus, comme on a accès à la vie de tout le monde, on voit tous les types de vie, on voit bien toutes les possibilités et on se dit mais attends, pourquoi je ferais pas ça, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Et du coup souvent on fait rien et du coup on a vraiment l'impression de rien faire pendant que les autres font des trucs de dingue. Donc là c'est tout l'intérêt de se refocus sur soi sans se comparer aux autres, sans se laisser trop influencer, revenir à la base de soi, qu'est-ce qui me fait vibrer, dans quoi je me sens à ma place, quand je fais quoi, quand je suis où. Et arrêter de se demander qu'est-ce que je rate, mais demande-toi qu'est-ce que tu ne veux pas rater. J'attends ta réponse. Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas rater? Qu'est-ce qui dans ta vie tu tiens à entreprendre, tu tiens à avoir, tu tiens à créer, tu tiens à être? Je te donne mon exemple. Moi je sais que je vais toujours regarder les gens qui voyageaient en me disant eh oh, pourquoi pas moi?
Et pourtant, je viens pas du tout d'une famille de voyageurs, j'ai pas beaucoup voyagé dans mon enfance, enfin, j'étais pas du tout dans le moule pour pouvoir voyager. Mais ça m'a toujours attirée. Donc, du coup, je me suis laissé l'opportunité de voyager, d'abord en faisant des études en Erasmus, voilà, j'ai tout fait pour partir à l'étranger. Ensuite, j'ai appris que j'avais de la famille éloignée au Mexique, où là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai saisi l'opportunité, je suis allée au Mexique. Ensuite, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis tombée amoureuse du pays. C'est pour ça que j'y suis retournée du coup en 2022, que j'ai vécu, après que j'ai continué mes voyages. Enfin, j'ai toujours cultivé le fait de voyager et seule parce que pour moi c'était important de pouvoir être cette personne qui est libre de voyager, de découvrir le monde, de découvrir les cultures, de se nourrir de tout ce que ce monde a à m'apporter. Ça fait partie des choses inconcevables pour moi que je rate. J'aurais clairement été malheureuse si j'avais dû me résigner à bah non Morgane, enfin tu seras pas une voyageuse, enfin voilà, tu développes ton entreprise, tu restes dans ton pays, tu voyages pas, voilà, tu peux peut-être partir en Espagne, faire une petite semaine toutes les 3 ans pour prendre un peu le soleil et parler un peu espagnol, mais voilà, pas les voyages, ça c'est pas pour toi. Comment ça, c'est pas pour moi? Si ça t'attire, si vraiment c'est quelque chose qui... Tu sens la flamme en toi, vraiment ça peut te donner des frissons. Sois à l'écoute de ton corps. Moi, genre à chaque fois que je suis dans un avion, je chiale. Je m'envole d'ici 3 semaines vers une nouvelle destination. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, ils vont avoir une story de moi, mais sous émotion. Je le sais parce que quand je fais ma visualisation et que je me projette dans ce moment, mais je suis déjà en train de verser une larme. Je passe mon temps à chialer de bonheur parce que en fait c'est ça qui me nourrit, c'est le fait de partir à la découverte du monde et à ma découverte par la même occasion parce que je me découvre toujours différemment au fur et à mesure de mes voyages. Donc je te le redemande, qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Dans mon cas, encore une fois, il y avait le fait d'être pleinement épanouie dans un métier. Dans le fait d'avoir du sens, de se lever le matin en sachant pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je me lève le matin. Et ça, du coup, je l'ai construit à travers mon activité de coaching et c'est ce qui m'épanouit au maximum. Et en fait, quand bien même je sais très bien que j'ai des aptitudes parce que je l'ai déjà fait, j'aurais été incroyable en tant que mannequin, en tant qu'actrice, en tant que présentatrice télé. Enfin bref, que j'ai plein de capacités et de possibilités parce que quand on veut, on peut. Donc si j'avais axé mes ambitions dans cette direction-là, je sais très bien que j'aurais atteint mes objectifs. Je me suis vraiment posée sur qu'est-ce qui était non négociable pour moi, qu'est-ce que je ne voulais surtout pas rater. Et du coup, j'ai fait mon choix comme ça. Donc voilà, l'avantage d'être connecté sur les réseaux, à toutes les vies, à toutes les possibilités qui s'offrent à nous, c'est génial. On peut développer notre ambition, on peut être inspiré. Mais le point négatif, c'est que ça pousse à la comparaison. Rappelle-toi que tu es un être unique. On est tous sur Terre pour des raisons différentes. Ça ne sert à rien de te comparer. Même les personnes qui ont choisi le même genre de vie que toi, ça ne sert à rien de te comparer. T'inspirer, oui, te comparer, non. Vous n'avez pas le même potentiel à transformer certaines expériences de vie, vous n'avez pas le même potentiel à retransmettre certaines idées, vous n'avez pas les mêmes potentiels, vous pouvez être complémentaires et dans ce cas, venez, on s'inspire, on se donne des idées, on se soutient, on se donne de la force, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et en fait, il n'y a pas les gens qui réussissent leur vie et les gens qui la réussissent pas. Par exemple, je vois ma tati, elle vit très simplement. Ce qui la rend heureuse et ses ambitions sur cette terre, c'est d'être autosuffisante, d'avoir sa petite maison, son potager, des espaces verts pour faire courir ses chiens. Être dans son confort, elle aime pas voyager, partir loin quand elle part en vacances, elle a direct envie de revenir, du coup elle part même plus en vacances. Elle aime être dans ses habitudes, contrairement à moi qui me sens à l'aise dans l'inconfort, la découverte et un mode de vie nomade qui est tourné vers l'extérieur parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc digital nomade, je travaille donc sur internet, sur mon ordinateur et je voyage, je n'ai pas de maison depuis plus d'1 an et demi, j'ai mon sac à dos, ma valise, etc. Et je suis en mode globe-trotteuse. Ce qui pour plein de personnes n'est pas du tout un goal de vie, n'est pas du tout quelque chose qui les attire. Mais peut-être parce que ce mode de vie est mis en avant sur les réseaux, tu peux un jour te demander et te dire mais pourquoi je suis pas digital nomade alors que c'est pas du tout ce qui toi t'épanouirait, ce qui ferait que tu te sentirais à ta place en tant qu'âme dans ton corps physique incarné sur terre, qui ferait que tu te dirais ok j'ai réussi ma vie. Encore une fois avec ma tati on a deux vies qui sont à l'opposé et elle est ultra satisfaite de sa vie et je suis ultra satisfaite de ma vie. Il n'y a pas de modèle type, c'est qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin de toi pour te sentir épanoui. Et même si on ne se métamorphose pas d'année en année, il y a quand même une évolution au fil des années. On n'a pas les mêmes envies au fur et à mesure qu'on évolue. D'où l'importance d'être à l'écoute de soi et pas se dire non mais je comprends pas, tout allait très bien il y a 5 ans et là je me sens plus bien, je me sens plus épanouie. Il y a peut-être une petite mise à jour à faire.
Donc voilà, si tu ressens un peu ce brouhaha dans ta tête de toutes ces possibilités, tous ces et si, tous ces risques, mais toutes ces opportunités, prends une grande inspiration. Tu as le temps. Le monde ne va pas s'écrouler demain. Recentre-toi sur ce qui a de l'importance pour toi et fais un petit pas par jour pour te rapprocher de ton épanouissement personnel. C'est un petit pas plus un petit pas qui vont faire que à terme tu vas te sentir pleinement épanoui et à ta place. Et je le vois bien avec toutes ces personnes que j'accompagne, dès qu'on commence à clarifier un peu tout ce brouhaha mental, à vraiment mettre le focus sur certaines possibilités, désactiver les peurs, les croyances limitantes qui font qu'il y a zéro passage à l'action et qu'il y a ce sentiment de je ne suis pas capable, d'un coup, bam, on a l'impression qu'on libère une fusée et tout en découle. C'est vraiment le truc des dominos, c'est dès que tu commences à lancer la machine, après il y a tout qui suit, mais la machine c'est toi et il faut te lancer et arrêter de te laisser te freiner par des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Et quand bien même il arrive une galère, je sais très bien que tu as les épaules pour la gérer cette galère. Tu as la capacité pour gérer chacune des épreuves qui sont mises sur ton chemin. Si tu veux gagner du temps et de l'énergie, et que pour toi c'est important de prendre confiance en toi et conscience de toi en profondeur, c'est le métier que j'exerce et avec passion d'ailleurs. Donc je serai ravie de te guider dans ton introspection et te permettre de passer à l'action pour atteindre tes objectifs de vie qui sont souvent tournés vers en fait l'épanouissement. Qu'il soit professionnel ou personnel, c'est globalement ce qu'on recherche, être stimulé, épanoui. Donc si ce dont je te parle aujourd'hui t'attire et que tu as envie de faire ce premier pas en direction de ton épanouissement, de tes rêves, de tes ambitions et de la connaissance de toi, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, Coach Optimiste. Je serai ravie de répondre à tes questions et te donner un petit coup de pouce. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, t'aura permis de te booster, de t'apaiser un peu. Je t'envoie beaucoup d'amour, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.